Bonjour à tous, c'est Sanostar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai plus de casque, je reviens en force, j'ai un micro maintenant. Et pour la première fois de ma chaîne YouTube, j'ai pas le nez bouché quand je fais une vidéo. Donc c'est parfait. Cette vidéo se porte sur 10 easter eggs et histoires dans l'univers de Pokémon. Pour ce premier easter egg, nous allons parler d'un easter egg trouvé assez récemment. En effet, ce 5 juillet, Pokémon a posté une photographie du premier bâtiment utilisé par Game Freak. Le youtubeur américain Mewtwo a vite vu que ces dates apparaissaient de nombreuses fois dans les jeux Pokémon, et on peut donc en conclure que peut-être c'est une date importante pour Pokémon, car les premiers jeux Pokémon rouge et bleu sont sortis en février 96, et là on nous parle de juillet, 5 juillet, donc on ne connaissait pas la date, on ne connaît toujours pas, mais on ne connaissait pas la date de lancement de la boîte, de lancement de Pocket Monster, qui était la première version du nom Pokémon. Donc on peut en conclure que cette date peut correspondre au mois et au jour de création de Capsule Monster. Personnellement, je sais pas comment il a vu ça. Moi, quand je joue à un jeu Pokémon, je trace. Je prends juste mes Pokémon, je trace à la ligue, je défonce tout le monde. Mais moi, je vais pas dans un recoin et je lis les livres. Personnellement, qui lit les livres? Regardez-moi droit dans les yeux. Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi, oui, moi, je lis les livres dans les bibliothèques Pokémon. Dites-moi, j'attends. Voilà, je préfère. Parlons maintenant un peu de Pokémon Go. Tout le monde connaît Pokémon Go, 2016, 2017, 2018, c'était le prime de Pokémon Go. Encore beaucoup de joueurs y jouent encore aujourd'hui, mais c'est un peu moins qu'avant. Et donc, si vous y avez déjà joué, ce qui est quasiment sûr, quand on commence le jeu, on a le choix, comme dans les vrais jeux Pokémon, à 3 starters. Stalamèche, Bulbizarre, Carapuce. Mais, si on ne veut pas un de ces 3 Pokémon et continue à marcher pendant 20, 30 mètres, 40 mètres, je sais pas, un Pikachu arrive, il spawn, comme ça, et donc on peut le capturer. Ça, c'est une référence directe à Sacha dans Pokémon qui n'a pas réussi à avoir ses 3 starters, donc on lui a donné un Pikachu. C'est une belle ref, on aime bien, j'apprécie. Bon, pour ce troisième easter egg, j'ai envie de tester un truc. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Trash. En tout cas, si vous connaissez pas, allez regarder, c'est vraiment cool en vrai. C'est un peu grâce à eux que j'ai fait ma chaîne YouTube et tout. J'essaie de faire à peu près le même, de suivre à peu près la même voie. Et en gros, à chaque fois qu'ils parlent de différents trucs, ils ont des transitions entre les trucs. Donc, je vais essayer d'en faire une juste pour rigoler là. Je vais d'en faire une et genre, on va voir ce que ça donne. Isui et Sino, des villes identiques. Bon, il me faut encore un peu d'entraînement, mais ça va. Pour ce troisième easter egg, j'aimerais donner un peu le contexte. Donc, comme j'ai dit précédemment dans l'intro que j'ai essayé de faire, Sinnoh et Hisui sont la même région. Sauf que Hisui se trouve dans le jeu Pokémon Legend Arceus et Sinnoh dans les jeux Diamant et Perle. Donc, vous allez me dire comment c'est possible que ce soit la même région, mais que ce soit pas les mêmes jeux. Donc, déjà, dans Pokémon Legend Arceus, il faut savoir que le jeu se passe dans le passé de Sinnoh. Les héros a été téléporté dans le passé, à cause de l'Arceus, tout ça, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, dans Pokémon Legend Arceus, on peut trouver quelques foreshadowing qui parlent des jeux Diamant et Perle. Et donc, certains personnages qu'on peut retrouver dans le jeu Pokémon Legend Arceus sont présents dans Pokémon Diamant et Perle. Donc là, j'ai préparé une liste de certains personnages présents dans Pokémon Legend Arceus et Pokémon Diamant et Perle. On va voir ça ensemble juste après. J'en ai beaucoup ici, mais je sais pas si je les ai tous. Donc pour commencer, on a le Commando Kamado qui ressemble au professeur de Diamant et Perle, Prof Sorbier. Nous avons Chef Selena qui ressemble à Helio. Nous avons Percupio et Pansea qui ressemblent à Cynthia, la maître de la ligue de Diamant et Perle. Percupio et Pansea se ressemblent énormément, mais il n'y a rien qui indique qu'ils sont frères. J'ai trouvé nulle part qui disent qu'ils sont frères, donc je sais pas, je suis dans le déni. Et on a les protagonistes qui sont les mêmes. C'est la seule fois où c'est arrivé, et je sais pas si ça arrivera un autre jour, mais bon, c'est déjà bien. Pour ce quatrième easter egg, je vais parler du film Détective Pikachu. En effet, dans beaucoup de jeux Pokémon, on a un moment, un Ronflex qui bloque une route. La route change selon les jeux, ça dépend. Et pour le réveiller, il faut une Pokéflute, sinon on peut pas avancer dans l'aventure. Et on a cette référence dans le film Détective Pikachu. On a un Ronflex qui bloque le passage vers Rim City, qui est la ville principale du film.
Bon, rassurez-moi quand même, vous connaissez le Père Noël. Même si vous habitez dans une grotte à chasser le sanglier avec votre frère, vous connaissez quand même le Père Noël. Et donc dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, on a le repère de la Team Skull qui est un grand manoir. Et de temps en temps, on peut retrouver un cas d'oiseau dans la cheminée. Et c'est une référence du coup au Père Noël. Parce que le cas d'oiseau, c'est... Je sais pas si vous voyez, c'est un Pokémon avec le... Tu vois, le sac avec les cadeaux derrière. Et il spawn dans la cheminée de temps en temps. C'est cool, hein. Pour ce 6ème easter egg, on reste dans Pokémon Soleil et Lune. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans les autres jeux, mais franchement, j'ai pas vu. Dans votre console, on vous demande de mettre votre date de naissance. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Et si cette date-là, vous vous rendez dans un centre Pokémon dans Soleil et Lune, et vous aurez des confettis accompagnés d'un petit message de l'infirmière Joël vous souhaitant joyeux anniversaire. Moi, je l'ai trouvé cet easter egg sans faire exprès. Je sais pas, j'ai mis une fausse date et cette fausse date elle est arrivée. Je me suis connecté et j'ai eu des confettis. C'était. Je sais pas, j'ai quitté le centre Pokémon. Je sais pas, j'ai soigné mon Pokémon, je suis parti. Bon, pour ce 7ème easter egg, on va passer sur 2 jeux Switch, Pokémon épée et bouclier. Donc sur la Switch, vous avez des Joy-Con sur les côtés. Si on les voit, ils sont là-bas. Derrière. Et selon ce que vous avez dans le jeu, dans votre chambre, vous avez la Switch à côté de la télé. Selon vos Joy-Con, les Joy-Con auront la même couleur que vos Joy-Con. J'ai dit 4 fois le mot Joy-Con, ça me saoule. J'ai mal à la gorge. Et je sais très bien que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos n'ont jamais joué aux premières générations de Pokémon, moi y compris. Mais on sait tous que Blue est le rival de ces jeux de la première génération de Pokémon. Dans la dernière génération qui est la 9ème, nous avons le jeu Pokémon Écarlate et Violet. Dans ces jeux, on a quelque chose d'assez différent. Les centres Pokémon sont ouverts, il n'y a plus de bâtiments, ce n'est plus fermé, c'est comme des stations-service, on va dire. Et sur les rebords vous voyez ce que je veux dire, on peut avoir une affiche publicitaire où on voit la silhouette de Blue tenant une Pokéball. Cette information, bien que inutile, pourra vous aider à montrer à vos amis si vous jouez à ce jeu en multijoueur et dire ah regarde là-bas, je sais pas si tu connais mais il y a Blue, voilà tiens regarde. Pour ce 9ème easter egg qui n'en est pas un, c'est plus un secret du coup, puisque la vidéo c'est des easter eggs et des secrets. Il y a eu 8 easter eggs et seulement 2 secrets parce que le 9ème secret est vraiment très long, il est énorme. Tout le monde connaît le camion de Carmin-sur-Mer, où tout le monde pensait qu'il y avait Mew qui se cachait en dessous. Bon, c'est totalement faux, mais pour les débuts de Pokémon, c'était quelque chose de quand même assez répandu. Ça me fait penser un peu à Herobrine de Minecraft. C'est un mythe, un peu faux, complètement faux même. Mais je suis sympa aujourd'hui. Je suis sympa et je vais vous montrer la technique pour vraiment la voir. La technique n'est bien évidemment pas legit, c'était pas préparé par le jeu, on ne devait pas normalement le rencontrer dans la voiture. Mais je vais vous expliquer la méthode. Elle est extrêmement longue et compliquée, donc prenez un petit carnet, un stylo et accrochez votre ceinture quand même. Donc il faudra aller à Azuria et soigner vos Pokémon au centre Pokémon d'Azuria. Faites attention à avoir une place libre et des Pokémon dans votre inventaire. Ensuite, vous allez battre tous les dresseurs du pont et tourner à droite, vaincre tous les dresseurs, sauf celui qui regarde au nord. Vous allez ensuite tourner à gauche du pont et longer le mur de gauche pour pas déclencher le combat avec un dresseur et essayer d'avoir un Abra. Quand vous aurez cet Abra, utilisez téléporte pour vous téléporter au centre Pokémon. Revenez au pont, retournez à gauche et positionnez-vous comme dans l'image. Ensuite, vous allez avancer et appuyer sur Start en même temps. Le combat va se lancer et en même temps le menu aussi. Donc vous allez vous retéléporter au centre Pokémon sans que le combat se soit lancé. Ensuite vous revenez au pont, vous tournez à droite et là vous battez le dresseur que vous n'avez pas battu, celui qui regarde au nord. Vous le battez, peu importe l'issue du combat, c'est pas grave. Ensuite vous vous retéléportez au centre Pokémon et si vous marchez dans le pont, votre menu va se lancer sans aucune raison. Vous le fermez et un combat contre Mew va se lancer. Il sera niveau 7 je crois.
et vous pourrez ainsi récupérer Mew dans votre sauvegarde sans pour autant qu'il soit distribué. Et pour le dernier easter egg de cette vidéo, nous allons parler de Missigno. Donc tout d'abord, qui est Missigno? Missigno est un Pokémon qui n'est pas du tout conçu, enfin si, qui est conçu par Pokémon mais qui n'est pas attrapable normalement. Donc il faut savoir que 190 emplacements de Pokémon ont été prévus pour la première génération, mais seuls 150 ont été remplis, chaque Pokémon ayant donc son emplacement attribué. Les 40 autres emplacements ont été remplacés par Missigno, qui veut littéralement dire numéro manquant. Il est possible de capturer Missigno avec une série de bugs qui nous permet de surfer sur un muret. Donc c'est assez compliqué à expliquer. Je vous mets le lien d'une vidéo expliquant ce bug dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos à l'avenir et des vidéos plus travaillées avec plus d'informations, mieux expliquées, etc. Parce que je sais que j'ai du mal en ce moment. Donc j'espère que ce sera cool, etc. Et que vous continuerez d'aimer ma chaîne si c'est le cas. Donc je vous laisse.